Bonsoir frères et sœurs, bonsoir chers téléspectateurs, que du bonheur, alléluia. Eh bien, nous allons remettre ces moments entre ses mains afin qu'il puisse vous parler, me parler aussi, alléluia. Seigneur Jésus, tu connais toutes choses, nous voilà devant toi Seigneur, mais ton Esprit Saint Seigneur est en vérité, que de la vérité. Viens parler à ton peuple Seigneur, je t'en supplie Seigneur, qu'on ne me voit pas moi, Seigneur, qu'on puisse te voir, toi. Viens glorifier ton nom à travers le simple serviteur inutile que je suis, car tu n'as jamais eu besoin des hommes pour faire ce que tu as à faire, Seigneur. Mais tu te sers de nous comme de simples instruments, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu fais pour eux. Je te remercie, Seigneur, particulièrement pour toutes ces personnes qui n'ont rien à se mettre sur Jésus, Papa, alléluia. Toutes ces personnes qui n'ont rien à manger, tous ces enfants chaque jour, Seigneur, qui te demandent de les secourir, Seigneur Jésus. Oh, Papa, je te remercie aussi de me permettre d'aller en mission pour voir la misère de ces gens-là sur place et de constater vraiment qu'en Guadeloupe, je ne dirais pas que nous avons de la chance parce qu'avec toi, on ne connaît pas le vecteur de chance, mais nous savons que lorsqu'un homme s'appuie sur toi, tu réponds à ses demandes, Seigneur. Nous te remercions encore, Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu le dis dans ta parole, sans moi, vous ne pouvez rien. Viens parler encore à ton peuple, Seigneur, je t'en supplie, qu'on ne me voit pas, Seigneur, parce que je sais quelle relation que j'ai avec toi. Tu sais à quel point que j'aime m'humilier à tes pieds, Jésus. Viens parler à ton peuple, Seigneur Jésus. Alléluia. Yehoshua Mashiach. Nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Voilà. Bon. Alors, aujourd'hui, alléluia. On ne sait pas où on va. C'est ça, le vent. Le Saint-Esprit, je vais le laisser parler un moment. Et pour ça, bon, il faut que je m'écrase, que je puisse encore mourir à moi-même, ainsi que vous, afin de lui laisser toute la place à un moment donné pour qu'il puisse parler, parce que je ne peux pas le faire. Mais lui, il sait vous parler et il sait me parler aussi. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer, mais j'oubliais. Vous étiez nombreux à m'appeler pour me dire qu'il faudrait rechanter le petit chant avec vous. Ben, si c'est ce que votre cœur vous dit, disposez vos cœurs. Et on va faire une fête à la gloire de Yehoshua Mashiach. Il aime ça. On va disposer nos cœurs. Ceux qui savent chanter, chantez. Et ceux qui savent chanter, chantez aussi. Parce qu'avec le Seigneur Jésus, il n'y a pas de grand chanteur ni de petit chanteur. À partir du moment où ton cœur est disposé, tu chantes. D'accord? C'est simple. Vous allez répondre Amen, comme la dernière fois. Alléluia, Jésus. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Amen. Jésus, je t'aime, tu es mon roi, je veux te louer. Alléluia, Amen. Jésus, je t'aime, tu es mon roi, je veux te louer. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Amen. Yehoshua, je t'aime, tu es mon roi, je veux te louer. Alléluia, Amen. Yehoshua, je t'aime, tu es mon roi, je veux t'adorer. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia. Alléluia.
Alléluia, Amen, Alléluia, 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 Amen, Alléluia, Amen. Jésus, Alléluia, Seigneur, nous sommes rien, 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 chaud, Alléluia, hack, Alléluia, oh. Merci, papa. Ça va chez vous? Ça va? D'accord. Jésus, Alléluia. Jésus, que du bonheur. Que du bonheur, que du bonheur. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de l'amour. L'amour. Alléluia. L'amour. Alléluia, l'amour. Le Seigneur dit dans sa parole, aimez-vous les uns les autres. D'accord? Aimez-vous les uns les autres. Là, on a parlé. Parce qu'on parle. Je parle beaucoup. On parle. Aimez-vous les uns les autres. Mais dans la pratique, vivre de l'Évangile, vivre l'Évangile, on dit quoi à ce moment? Vivre l'Évangile comme les disciples vivaient l'Évangile sur le terrain. On dit quoi? Alléluia. Oh Jésus. Le mot amour ici, frères et sœurs, ce n'est pas un amour humain, ce n'est pas un amour terrestre. Non! Ce n'est pas de cet amour-là qu'on parle. Aimez-vous les uns les autres. Nous allons voir la valeur de cet amour. Nous irons dans Johanna, ça veut dire Jean, 15, verset 13. Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Je reprends. Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Waouh! Frères et sœurs, vous savez que ça s'est déjà produit à maintes reprises. Nous savons que Yahushua l'a fait pour nous à la croix. Mais lorsqu'il y avait la Deuxième Guerre mondiale avec Hitler, vous avez des gens qui ont donné leur vie pour leur ami, pour sauver leur ami. Vous avez des gens qui se sont fait fusiller pour leur ami. Vous avez des parents qui ont donné leur vie plutôt que de prendre leur enfant. Aimez-vous les uns les autres? Oh, Seigneur, on entend ça, on parle, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres? C'est aussi celui qui est dans la rue, le sans-abri. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas? Alléluia! C'est ce que le Seigneur te demande là. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas? Ou du moins, est-ce que tu demandes au Seigneur de te laisser l'aimer comme lui, il l'aurait aimé? Jésus. Frères et sœurs, nous ne sommes plus au stade de lire ou de prêcher, c'est fini. Le Seigneur Yahushua nous dit maintenant, mettez ma parole en pratique. Pratiquez-la. Alléluia! Pratiquez-la. Le matin, quand tu te réveilles, quand tu ouvres ta porte, quand tu vas travailler, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu mets la parole en pratique? C'est la question que Yahushua te pose, me pose aussi. Oh, papa, alléluia! La pratique.
C'est quel amour que le Seigneur nous demande là? Aime ton prochain comme toi-même. Ah oui, moi je m'aime, mais je ne sais pas pour l'autre, Seigneur. Mais je m'aime. Aime-le comme toi-même. Aime-le comme je t'ai aimé jusqu'à donner ma vie pour toi. Ah ouais, mais Seigneur, bon, c'est déjà passé ça, tu es mort à la croix, je te remets aussi. Non. Moi, chaque fois que je vois un film, chaque fois que je pense à la crucifixion de ce grand ami qu'est Yoshua Mashiach, je vous assure que dans ce silence total, je pleure. Je pleure. Chaque fois que j'entends le bruit du marteau qui va entrer dans sa main, là, pour moi, je suis assis sur mon lit, là, il y a un silence total qui s'installe, j'entends boum! C'est pour toi, Patrick. Je ne sais pas pour vous. Alléluia! Ça fait mal. Il a donné sa vie pour moi. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Vivant moi. Ou je suis chrétien. Non, maintenant, il nous demande d'entrer dans la pratique des choses. Il y a 32 communes en Guadeloupe, en Martinique autant, dans le monde entier. Toutes ces personnes-là qui sont là, qui mangent de la terre, qui sont dans la misère totale, aime-les comme toi-même. Oh, alléluia! Oh! Nous allons dans Yohanan, c'est-à-dire Jean. En hébreu, on dit Yohanan. Nous allons dans Jean 13, verset 34. Jean 13, verset 34. On va parler de l'amour, de cet amour qui nous fait tant défaut. Je dis bien nous. Alléluia! Yohanan, Jean 13, verset 34. Un verset que tout le monde lit, on prêche. Mais dans la pratique, maintenant il faut arrêter de parler. On a beaucoup prêché. Alléluia! Maintenant le Seigneur nous dit d'aller sur le terrain, aller voir les malades, aller voir mes enfants qui sont tenus par Satan le diable. Dans vos églises, bâtiments, fermez ça. Alléluia. Yohanan, Jean 13, verset 34 dit, « Oh papa, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » C'est pas Patrick qui vous dit ça. Alléluia. C'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui vous parle. Oh papa, parle à ton peuple. Je vous donne un nouveau commandement. C'est plus qu'un ordre, c'est un commandement. Quand vous avez fait votre service militaire, on vous donnait des ordres. Qu'est-ce que vous faisiez? Oui, mon commandant, mais là c'est plus que ça. Je vous donne un nouveau. Ce sera toujours quelque chose de nouveau. Oh, papa! Aimez-vous les uns les autres dans votre travail, là. Vos collègues de travail. Chez les politiciens. Chez les agriculteurs. Enfin, chez toute la planète. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Frères et sœurs, parlons en toute vérité. Alléluia, parlons en toute vérité. Quand vous voyez les coups bas que se font tous ces gens, quand vous voyez, comme me disait encore une fois un politicien, c'est comme un panier de crabes où chacun essaie de monter sur l'autre. Où est l'amour? Où est l'amour? Ne nous mélangez pas dans ça. Nous prions pour vous chaque jour. Nous prions pour vous. Notre rôle, c'est de prier pour vous.
Parce que coup qu'a fait mal, surtout de la part du diable. Cha, papa! La tendance de la trahison. À une période donnée, on voit des petits Judas partout qui mangent avec les gens. Et après, dans ton dos, on te frappe. Et le Seigneur te demande de pardonner tes ennemis. Pourquoi? Pour avoir accès au pouvoir de Satan. Au pouvoir de Satan. Au pouvoir de Satan. Alléluia. Oh, papa, alléluia. Depuis le début, Satan s'est toujours moqué des humains. Un menteur, un manipulateur, un voleur. Tous les heures qu'il y a, c'est Satan le diable. Ah oui, oui, il y a. Mais oui, tu peux manger cette pomme, mais il n'y a pas de problème. Menteur. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on regarde les joutes verbaux, mais tu te dis, mais Seigneur, mais de quel monde m'as-tu laissé là? Dans quel monde? Car ce même Yahushua te dit, je vous ai laissé dans ce monde. Mais nous entendons dans leur monde. Mais oui, et il nous faut rester là. En esprit, par contre, nous sommes célestes. Un monde où l'esprit de Yahushua qui est en toi va t'éviter des accidents, va t'éviter toute espèce de piège, va t'éviter toute espèce de coup bas. Et tu avances avec cet amour à contre-courant du mal. Le mal. Là où le mal a abondé, l'amour va surabonder. Va surabonder, vous dit le Seigneur. Et ce n'est pas en restant assis là dans une église que tu seras au travail. Non, le Seigneur t'appelle. Sortez de là. Je ne suis pas dans des églises faites de main d'homme. On l'a déjà dit. Et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes complices. Vous êtes complices de cette situation. Sur là, c'est qu'on est d'accord avec ça. Alors, bien évidemment, je suis très étonné. On aurait dit qu'il y a un nouveau langage, je ne sais pas, mais quand Yahushua parle, il parle. Je vois des gens m'appeler, mais surtout des frères adventistes. C'est incroyable. On a 2 prêtres catholiques qui nous ont appelés dans un autre pays très lointain. 2 prêtres catholiques nous ont appelés. Ils ont vu l'émission de dimanche dernier et ils ont vu un ex-prêtre catholique. Je dis bien ex. On l'appelle frère Patrick aujourd'hui. Laisser tomber sa soutane pour s'occuper des veuves et des orphelins. Mais pourquoi il a laissé tomber? Parce qu'il n'était pas libre. Oh papa, il n'était pas libre. Aujourd'hui, cet homme est libre. Il fait un travail remarquable. Et c'est grâce à votre soutien qu'on le soutient. Et j'ai reçu encore une fois 2 prêtres qui, eux, ont leur soutane. Et qui me regardent en ce moment-là, où je parle, ils me regardent, ils regardent YouTube. Vous savez, je vous le dis encore une fois, c'est lorsque vous partez en mission et que vous allez sur place que vous comprenez l'amour. C'est quoi l'amour? C'est quand vous avez tous ces enfants autour de vous que la seule chose que vous pouvez faire, Yeshua, donne-nous les moyens. Et dans les moyens, il y a tout. Donne-nous les moyens de sauver ces enfants.
Je remercie et je remercie tous ceux, je dis bien tous ceux, qui tous les mois nous versent quelque chose. Nous versent aussi, nous envoient des vêtements, des médicaments. Mais quand je dis tous les mois, c'est tous les mois. Ce n'est pas moi qui vous ai dit de faire ça. Pourquoi vous le faites? C'est que le Seigneur connaît votre cœur. Merci Florette. Merci Francis. Alléluia. Merci Sabrina. Merci Jean-Marc. Merci Joël. Merci Patrick. Merci tous ceux, quelle que soit sa grosseur, nous envoient ce qu'il faut tous les mois pour ses enfants. Alors je vous assure que la fin du mois arrive. Ah papa, je suis confiant. Yeshua Mashiach va faire ce qu'il faut. Oh papa, quand je vois cette sœur sortir dans une commune et venir jusqu'à Pointe-à-Pitre pour m'apporter sa part, pour les enfants, pour la sœur, cette sœur qui a eu cet accident. Oh papa, alléluia. Quand un autre frère sort de Vieux Habitants, celui-là sort de Sainte-Anne, me donne rendez-vous quelque part pour me remettre un chèque. Ça, c'est pour cette sœur qui a eu cet accident et qu'il faut continuer de la suivre à l'hôpital. Je vous ai expliqué qu'en Haïti, ah papa, quand tu entres à l'hôpital, vous comprenez bien cette sœur Christelle, et c'est pas Christine, c'est Christelle son nom. Cette sœur, quand elle a eu cet accident, et ça c'est l'œuvre du diable, c'était pas prévu. Elle était en train de parler avec une autre sœur, un camion est passé, la fauché. Et son bassin est fracturé, je vous ai montré les images. Mais moi, je n'avais pas ce budget. Les frères et sœurs non plus. On n'avait pas ce budget, il faut le trouver. Et les frères et sœurs, le frère Pénège, le frère Amadis, que je salue, les encadrants, le frère Bino, le frère Francilus, le frère Evelange, Gilbert, Sénat, tous ces frères, Jean, Mathieu, Johanna, Jean, je ne vais pas trouver tous vos noms. Je remercie le Seigneur de vous avoir mis sur ma route un simple serviteur inutile. Car quand vous m'appelez au téléphone, je vous assure que c'est une joie. C'est une joie de travailler avec vous dans l'association Cœur Disposé, installée à Paris. Jésus, c'est une joie. C'est là que j'ai compris, depuis Haïti, depuis le Congo, quand je suis parti en mission, c'est là que j'ai compris de quel amour que le Seigneur. Ça fait 14 ans que j'ai perdu 10 ans dans une église bâtiment. Alléluia, mais tu ne peux pas comprendre. Tu es assis là, au seul bité au commando. Mettez l'argent là, mettez l'argent là, mettez l'argent là, mettez l'argent là. Quand vous avez fait l'argent là, on passe à vous. C'est pour cette raison que vous nous appelez. Parce que quand votre argent part, il arrive là-bas, on vous envoie des photos, on vous montre qu'ils l'ont reçu avec caméra. C'est ça une église sans tache, sans rides, sans flétrissure. On doit envoyer des médicaments là bientôt. C'est de l'amour. Quand tu aimes quelqu'un en esprit, ça se sent. Ça se sent. L'église de Yeshua, ce n'est pas une affaire d'argent seulement. Non, c'est une affaire d'encourager un frère. Frère Patrick, nous savons que ce n'est pas facile en Guadeloupe. Nous t'encourageons. Eh bien, ça me donne des muscles. Alléluia. Frère Patrick, nous savons que le travail n'est pas facile. Mais Yeshua est avec toi, nous regardons tes émissions. Mais ce ne sont pas mes émissions. C'est Yeshua qui parle. C'est Yeshua qui m'a emmené ici. C'est Yeshua qui dit, Alléluia. Et chaque fois que je pense à ces gens dans les pays étrangers, comment voulez-vous que je sois assis tranquillement dans une église bâtiment? Oh
papa. Et nous disons à ces soi-disant sœurs et frères que ces gens-là sont en train de profiter de vous. Ils ont des villas en Afrique. Et oui, ils ont des villas en Afrique sur votre tête. Tout ce qui est chèque part à la banque. Tout ce qui est espèce entre dans leur poche. Mais oui. Mais nous allons à contresens de ce système. Vous savez pourquoi ça marche maintenant? Pourquoi tous ces frères adventistes viennent nous voir? Ils sont fatigués de donner à des hommes. À des hommes. Vous savez, il y a une chose qu'il faut comprendre. Comment le diable, il est manipulateur. Vous avez des structures ici, je vous assure, qui font des choses extraordinaires. Mais quelque part, le Saint-Esprit vient un beau jour et il nous dit, ça ne vient pas de moi. Mais moi aussi, j'étais sur la séduction de tout ça. Hein? Quand je regarde les bâtiments, ils ont créé des écoles, ils ont même créé des EHPAD, ils ont même créé un centre de vacances. Quand vous voyez ça, vous dites, waouh, ces gens-là sont bien. Ils ont fait beaucoup de choses avec cet argent. C'est bien. Nous, aujourd'hui, le Saint-Esprit nous dit de vous dire aux pasteurs, allez travailler. Parce qu'il est écrit dans la parole dans Genèse, Jésus, Yoshua, s'adresse à Adam et lui dit, tu travailleras à la sueur de ton front. Mais à aucun moment, comment voulez-vous que... Mais je ne comprends pas comment Yoshua prêchait la parole, les disciples prêchaient la parole, mais ils travaillaient, messieurs. C'est là où il y a un problème. Donc vous auriez beau séduire tout votre entourage là, parce que le plus souvent, ça commence depuis les papas, les mamans, et les enfants suivent. La nouvelle génération dit non. Allez travailler. Cherchez un travail. Parce qu'à aucun moment dans la parole, Jésus vous dit qu'il va vous donner une fiche de paye et que ce sera un travail où vous serez des salariés. Non, ça c'est l'évangile de la prospérité que nous faisons tout pour ouvrir les yeux des gens qui sont chez vous. Mais il faut voir ça. Quand vous allez et que vous voyez ce qu'ils font, vous vous dites, ah oui, il y a le secours de ceci, le secours de cela. Vous comprenez, vous vous dites, oh, ah ouais, ils utilisent bien l'argent. Hein. Mais ce n'est pas un problème, nous aussi, on utilise bien l'argent. On ouvre des orphelinats, on vient en aide aux veuves, aux orphelins. Mais chez nous, les pasteurs ne sont pas payés. Non, ils ne sont pas payés. Comment peut-on me dire, alors moi je vais demander ici de me payer? Non. Mais non. Ceci dit, je vous assure, vous vous souvenez une fois, je vous ai dit qu'il y a un frère qui m'avait donné un chèque de 1 000 € entre à pépé. Je suis venu ici avec le chèque et le frère me disait, frère, je sais que ton épouse et toi, vous mettez la main à la poche pour l'œuvre, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Je te donne un chèque de 1 000 €. Entre à pépé. Et le truc est bien à l'ordre d'Alexis Patrick. Souvenez-vous, hein, j'étais venu avec le chèque ici. Mais ce chèque-là, je l'ai utilisé pour l'œuvre. Je l'ai utilisé pour l'œuvre. Et les renseignements généraux peuvent venir faire une enquête. Parce que c'est leur rôle. Ils sont à leur place, les renseignements généraux. Mais oui, c'est leur rôle d'enquêter. Où va l'argent? Quand tu envoies de l'argent en Afrique, où ça va? Parce qu'il y a un suivi. Oui, il y a un suivi. Et tout ça, c'est l'amour. Hein? Mais tout ce qu'on envoie va là où il faut. Va là où il faut. Je me souviens de cette enquête qu'on avait menée sur un frère. On a trouvé sur son compte en banque moins 300 €.
Ils ont été en Suisse, ils ont été partout. Pour mener une œuvre comme ça, il faut être juste. Le Seigneur Yahushua, sous ton volet, sous tes fait la jole, sous tes braquets en banque, le Seigneur va te rendre juste. C'est quand l'ennemi vient t'accuser, c'est pour d'ouvrir aille juste. Tu apprends ce que ça veut dire, être juste. Venez m'attaquer. Tu apprends à être juste. On va dire intègre comme un franc-maçon, parce que yo, au moins, yo organisé. Ah, papa, alléluia. Intègre. L'intégrité. Parlons d'intégrité. Parlons d'intégrité. Nous sommes fixés sur Yahushua. Si nous sommes fixés sur Yahushua, si c'est son esprit qui est en nous, tout bitin doit être fonctionné comme il faut. Quand l'esprit n'est pas là, il n'y a rien. Vous fatiguez inutilement. Vous dit le Seigneur. Je dis bien, vous dit sans exception le Seigneur. Vous qui me regardez. Vous savez très bien, si je parle à quelqu'un, je parle à des personnes là. Vous fatiguez inutilement. Yeshua n'est pas dans la discorde. Non. Alléluia. Quand le Seigneur te donne une vision, tu dois l'emmener jusqu'au bout. Il va te donner les moyens de l'emmener jusqu'au bout. Quel que soit ce qu'on peut dire, vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est facile? Mais c'est facile. Le Seigneur te montre chaque jour, c'est facile. Mais oui. C'est facile parce que on va te donner telle chose, tu vas leur donner telle chose. Mais vous savez, c'est le Seigneur qui connaît le cœur de son enfant. Tout au début, quand on me donnait 50 € pour envoyer en Haïti, j'arrive à Western Union, il y a des frais à payer. Ouais. Et la personne t'a dit 50 €. Alors tu as envie d'envoyer 50 €. Je vous dis là, maintenant pendant que j'y pense, puisque nous sommes une famille, hein, là, dorénavant, quand vous m'envoyez 50 €, sachez qu'il y a des frais qui vont sortir sur les 50 €. Le Seigneur m'a dit d'arrêter de prendre de l'argent dans ma poche, ainsi que mon épouse, pour payer. C'est une affaire de conscience. Vous devez comprendre que lorsqu'on envoie de l'argent par Western Union ou un autre, il y a des frais à payer. Et moi, je me donnais à cœur joie, je ne regardais pas ça. Le Seigneur m'a freiné. Ça suffit. Désolé, encore obéi. Hein. Ouh, papa, il ne va pas me le dire 2 fois. Hein. Il ne va pas me le dire 2 fois. Alléluia! Chacun doit être dans l'œuvre, une église sans tache, sans ride, sans flétrissure. Donc, dorénavant, renseignez-vous auprès de toutes ces choses-là où on envoie l'argent. Renseignez-vous combien ça coûte les frais. S'agissant de la télé, je vous ai déjà expliqué. Je remercie tous ceux qui ont déjà pu comprendre. Je les remercie. Il y a ce qu'on appelle des frais de fonctionnement. Et je remercie le Seigneur d'avoir mis cet expert comptable sur notre route. Je vous assure que c'est utile, un expert comptable. Très utile. Alors, quand au début je vous ai dit que je ne voulais pas d'espèces, faites vos chèques à l'autre. Bon, certains me disent qu'ils n'ont pas de chéquier. Mais leur dis-moi pas ni chéquier. Moi, je pense à cet enfant-là qui se trouve à Madagascar, là, qui se trouve dans... Je pense à cet enfant-là. Alors, je vous donne rendez-vous, comme je le fais souvent, à Milénis. Vous savez, là où il y a le truc là, on met l'espèce dedans. Et vous tapez vos affaires vous-même. Je mets l'enveloppe pour vous et vous tapez votre nom. Vous mettez Haïti. Si vous avez donné 200 €, vous mettez Haïti, Congo. Vous allez écrire vous-même parce que quand la feuille sort à la banque, c'est écrit. Oui. Soumettez-vous aux autorités. Ah oui, c'est ça.
Les choses sont simples. Et moi qui n'aimais pas du tout l'argent, tout ça, le Seigneur t'a mis là, et que taillé Kazaka, c'est l'an météo. Et tu feras les choses correctement. Et il te le dit avec amour. Toi qui avais l'habitude de faire que dépenser. Non! Quand le Seigneur te tient, quelqu'un doit avoir amour. Hier, par exemple, j'ai fait une dépense. Je suis allé acheter quelque chose pour quelqu'un, pour faire une baraque pour la personne. J'arrive, on me dit un prix. J'avais besoin de 8 poteaux. Écoutez-moi bien, hein? J'avais besoin de 8 poteaux. À Jésus. Mais comme on m'a servi là où les poutres ne sont pas très... Ils ont un nom qu'ils appellent ça. J'ai dit, bon, ben... Et il y a un frère qui travaille là, que je ne connaissais pas, que je salue au passage. Il me dit, mais non, on va prendre ça dans les... Ça a un terme. Ça veut dire des poteaux qui ne sont pas tout à fait, mais ils vont te faire un prix. Moi qui veux être carré dans l'argent, le Seigneur a fait que ils ont descendu le coût du prix que je suis allé acheter ça. Vous comprenez ce que je vous dis? Et j'ai eu 2 poteaux de plus. Ça, c'est Yoshua qui brise ma patience. Il fallait que je retourne avec les 2 factures. Aller à l'intérieur, là. Et je vais nommer le nom, c'est chez Boulogne. Attendre. Vous savez, la patience, attendre. Il pleuvait. La patience du Seigneur, qui a taillé Kazakao là. J'avais déjà acheté les 6 poteaux. Il m'en faut 10 pour faire ça pour la personne. J'avais déjà acheté les 6 poteaux. Le Seigneur te dit, ou toi pressé, je vais te donner 2 poteaux de plus, à moindre coût. Il fallait que je retourne, que j'aille faire signer papier, retourner encore, prendre les poteaux, mettre dedans. Ouh, je vous assure que Yoshua est bon. Au lieu d'en tenir 6 poteaux, attraper 8. Et c'est pas fini. Il n'a pas fini de m'étonner. Et vous savez pourquoi ça se fait comme ça? Parce que le juste, répétez avec moi, le juste, répétez, le juste vivra par la foi. Quand tu es juste, le Seigneur ouvre tes portes pour toi. Quand tu fais l'effort d'être juste, le Seigneur ouvre des portes. Tu fais, ah bon? Ah ben oui. Ah ben oui. C'est ça. C'est difficile, mais c'est facile. C'est facile. C'est notre slogan au pourvoyeur. Eh bien, frères et sœurs, nous allons encore retourner sur l'amour. Nous allons dans Jean 14, alléluia, verset 15. Si vous m'aimez, dit le Seigneur, gardez mes commandements. Si vous m'aimez sans hypocrisie, si vous m'aimez pas du bout des lèvres, si vous m'aimez vraiment, gardez mes commandements. Gardez-les. Moi, le si pékin qu'on est en cas grave et en cas moins, et en cas appliqué. Les choses sont simples. Je l'applique. Les choses sont simples. Si vous m'aimez, de quel amour parle-t-on ici? De quel amour? C'est pas un amour coup de foudre. Hein? Non, c'est pas ça. Hein? Tu aimes Dieu, tu aimes Jésus, prouve-lui que tu l'aimes. Parce que quand il va te mettre sous le soleil chaud, avec ton sabre en main, pour aller faire au jardin solidaire, c'est là l'église. C'est ça l'église. C'est là que tu verras l'entraide, le soutien mutuel. Tu verras un frère te dire, mon frère, laisse-moi faire ça pour toi. Tu comprends l'entraide. C'est ça l'amour. Dans la pratique. Alléluia. Dans la pratique. Pas dans le blablabla avec cravate, costume, butin, non, il n'y a pas là. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi.
Mais je suis en train de penser à cet homme de Dieu qu'on appelle vainqueur, qui habite à Petit-Bourg. Il habite à côté d'une rivière. Ce disciple, vous savez, des gens qui sont là, cet homme a fait de la prison pour de la drogue et tout ça. Tout le monde le connaît en Guadeloupe. Je vous assure que ce gars-là, il est là, mais le Seigneur, quelquefois, je ne sais pas pourquoi je tombe sur lui. Il y a des hommes de Dieu en Guadeloupe, ils sont là, on ne les entend pas. Mais ils font le travail juste, honnête. Alléluia! Vous savez, encore une fois, quand le Seigneur vient m'étonner, je dis, papa d'amour, c'est pas possible. Mais pourquoi tu faisais à personne là? Alléluia! Jésus! C'est incroyable. Comment il te fait passer là où l'ennemi t'attend, là où l'ennemi veut te déchicaner, comme on dit. Vous voyez ou pas voyez? Le juste, répétez, le juste, répétez, le juste vivra par la foi. C'est pour là où l'ennemi vient comme ça en l'air, car raconter tout connu en l'air là, ou qu'à traverser. C'est des gens qui sont méchants, qui sont habités de méchanceté, qui sont imprégnés de la méchanceté, de la jalousie. Le Seigneur te met devant eux là. Il faut rester là. Hein? Rester là en train de les entendre raconter des conneries, des bobards. À ce moment, tu entends, prie pour eux. Prie pour eux, Patrick. Parce que ce n'est pas la personne est tenue par de la jalousie. Jésus. Et tu dois prier pour ton frère. Tu dois prier pour eux. Mais oui. Ah ouais. Jésus. Je vous retrouve dans un petit moment afin que vous puissiez voir le travail accompli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais oui, vous avez des gens avec qui nous travaillons, mais quand je les vois travailler sur le terrain, je vous assure, oh, ça nous donne des muscles, alléluia. Ça nous donne des muscles. L'entraide, comme les disciples faisaient, c'est ça l'Église. Marcher, aller évangéliser dans la rue. Mais oui, si vous avez un magasin, comme il est dit dans la parole, un magasin, c'est pour emmener des vivres, des vêtements, pour vous occuper des veuves, des orphelins et des sans-abri, etc. Mais ce n'est pas pour venir là avec votre costume cravate en train de séduire mes enfants. Non. Vous avez pu voir le pasteur Dominique qui ne veut pas qu'on l'appelle pasteur. Le témoignage de cet homme est puissant. C'est un pasteur qui rassemble du monde. Vous l'avez vu avec son couple là? Avec sa roue? Pasteur Dominique. Mais il ne veut pas qu'on l'appelle pasteur. Mon frère, excuse-moi, frère Dominique.
Et pourtant, c'est moi qu'on voit à la télé. Quand frère Dominique nous fait un enseignement, je suis là, La différence, c'est qu'on a le droit de l'arrêter, de lui dire qu'on n'a pas compris. On a le droit de changer avec lui. Il n'y a personne de supérieur dans le mouvement là où nous sommes. Pas mon pas au-dessus des pommes. Il y a un échange qui se fait. Il y a quelque chose à faire, on le fait. On le fait ensemble, c'est ça le corps. On le fait ensemble. Je vous retrouve dans un petit moment. Bonjour frère Patrick, comment vas-tu? J'espère que tout le monde va bien de ton côté. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Oui, moi ça va par la grâce du Seigneur. En fait, je tenais de faire cet enregistrement pour t'informer des avancées par rapport à Songa Moninga, à l'association. En fait, nous sommes en pleine période de collecte parce que nous entamons au niveau du Congo-Brazzaville la saison sèche, c'est-à-dire une période de froid. Et nous avons envisagé avec les autres, dans le cadre de l'association, de venir en aide à des personnes démunies, principalement dans un camp de réfugiés qui est composé de Rwandais, de Burundais qui avaient fui la guerre dans leur pays. Donc leur apporter des vivres, des vêtements et que le nom du Seigneur soit glorifié. Eh bien voilà la photo de la mission au Congo. Il y a le frère Yann dont vous venez d'entendre son commentaire tout à l'heure. Donc parmi nous il y a des Guyanais, il y a ceux de la Guadeloupe, de la Martinique. Donc il y a un petit frère à genoux de Kinshasa au Congo. Et que du bonheur. Donc nous sommes toujours en contact avec ces personnes. Et au fond là, vous voyez la sœur Kedia qui a son projet là qu'on a passé dernièrement. Nous sommes en contact avec les frères et sœurs. Vous savez, là-bas, ce sont vraiment des disciples. Toute la journée, ils sont dans la rue, ils vont aider comme les disciples faisaient. Alors je ne comprends pas de quelle église qu'on me parle ici en France. Je ne comprends pas. Donc voilà des vrais disciples, des gens qui sont dans la rue. Et parmi eux, là, il y a un ambassadeur. Vous voyez? Il est là, il est parmi tout le monde, il est dans la foule, il est là, il fait son jardinage comme tout le monde, il est dans la rue. Voilà, les frères et sœurs du Congo. Il est important que vous puissiez comprendre que l'œuvre qui se fait, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Vous avez pu nous voir dans le jardin, vous avez pu nous voir un peu partout. Je dis bien nous, mais comme nous nous retrouvons ensemble, moi j'ai plutôt envie d'écouter les autres. Et pour respecter les autorités, vous avez vu, nous n'étions pas très nombreux. Sur les 32 communes en Guadeloupe, nous sommes assez nombreux. Mais on a évité d'avoir plus de 15 personnes pour faire ce jardin solidaire. Donc, quand je vous dis, frères et sœurs, Jésus, cette église que nous faisons depuis 2 ans et 8 mois, je vois tellement de personnes m'appeler pour me dire, mais monsieur d'Alexis, c'est incroyable, je n'avais pas encore vu ça comme ça. Mais c'est normal, ma soeur, c'est normal, mon frère. On t'a fait t'asseoir là dans une église, tes parents t'ont emmené là. Pour faire quoi? Pour faire des petites fêtes quand il y a la... Non, c'est 24 heures sur 24. Les disciples, c'était tous les jours. Quand nous sommes partis en mission en Afrique, on a vu des jeunes disciples. Mais quand je vous dis disciples, vraiment des fous, hein? Ces jeunes-là sont fous de Dieu, fous de Yahushua. Et quand ils commencent à prier, à chanter, alléluia, toute la journée dans la rue, comme les disciples faisaient. Et 2 ou 3, ben, ils cherchent, quand ils peuvent faire un travail et tout ça, bon, ils se mettent au bord de la route, là, ils vont dire, tomates, machin, nous voyons, alléluia, comme les disciples faisaient. Parce que ce qui va se passer là, avec le nouvel ordre mondial dont je vous ai parlé, qui est dans la Bible, vous ne pourrez ni acheter ni vendre.
Donc il y a une préparation, il y a un mouvement qui s'est mis en place, je n'ai pas très bien le nom en tête. Ces gens-là commencent à acheter de la terre pour y manger. Parce que, je vous assure, le Seigneur nous a toujours préparés. Ne dites pas qu'il ne nous a pas avertis. Lisez-le à la légère, mais la puce est déjà apparue sur le front ou sur la main. D'accord? Donc, je le répète encore une fois. Ça veut dire que si tu n'es pas d'accord avec le système là qui est en train de se mettre en place, le nouvel ordre mondial, je vous ai montré des vidéos de George Bush, le père Bush. Je vous ai montré une vidéo de monsieur, comment il s'appelle, l'ancien président, bon, des Français là, bon. Mais surtout, la vidéo que je vous ai montrée où on entend le président à l'époque, M. Sarkozy, dire, il a bien précisé et que personne ne pourra y échapper. 666. Personne ne pourra y échapper. Si tu ne te fais pas dépister, si tu n'acceptes pas la puce, si, c'est écrit là, c'est écrit, depuis des millénaires, c'est écrit. Il y a eu des prophètes puissants. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il y a eu des prophètes puissants qui ont annoncé des choses. Et qu'on voit. Tu n'as pas la puce, tu ne pourras pas aller acheter. Ça veut dire qu'on sera suivi avec la 5G là qu'ils veulent installer. Ben oui. Et cette 5G, elle est dangereuse. Je prends mes responsabilités, elle est dangereuse. Parce que quand on va mettre ça, on l'a déjà mis dans certains... Donc ça veut dire que quand vous ouvrez les vannes de ça, ça dégage quelque chose. Et en fonction de la puce que vous avez, ils savent si vous êtes de leur côté ou pas. Et je le répète, cette vidéo, je peux la montrer. Le président Sarkozy disait « personne n'y échappera ». Donc ça veut dire quoi? Frères et sœurs qui êtes chez vous, commencez à cultiver de la terre, parce que même l'eau des rivières sera polluée. Parce que leur objectif, c'est de faire en sorte que tu puisses entrer dans le mouvement. Ils ont même déjà envoyé leur fusée là-haut, là. Prenez-le à la rigolade. Mais on devra s'organiser, et quand tu vas crever de faim, quand tu vas avoir ton enfant avec toi là dans les bois, oui, nous serons une famille de chrétiens, certes, dans les bois là, à la traversée. Ils vont rien nous dire, on peut aller dans les bois, on va planter, on va manger. Il n'y a pas de problème, mais quand il y aura un cyclone, si tu n'as pas ta puce, ah non, ceux qui ont la puce vont être favorisés avant toi. Tu n'as pas de puce, ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec le système. C'est clair. Et ça s'est déjà produit. Relisez votre Bible, vous allez voir la persécution des chrétiens d'autrefois. Vous allez voir la persécution des chrétiens. Mais de nos jours, toujours, dans certains pays, comme en Inde, un peu partout, les chrétiens sont persécutés, je vous le répète. Et puis, ça, vous chrétiens, vous venir chercher aux morts. Alors, on est là, on va à l'église. Là où tu vas à l'église, là, il est en train de préparer tout son terrain là en Afrique, parce qu'il sait très bien ce qui va arriver là. Mais nous avons Yahushua. Et nous avons peur de rien parce que nous resterons toujours à contre-pouvoir, à contre-courant du pouvoir. Ah, parce qu'on se dit, bon, ben, il va falloir tenir 3 ans, on sera là dans les bois, à la traversée, on va entre frères, on va faire du feu, depuis ils vont être au plein. C'est ça raconter. Mais il faut savoir aussi que les timounas malades, si on pas la puce, on peut rentrer à l'hôpital. Bien se préparer, bien comprendre qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui va arriver.
tu n'as pas ta puce, tu ne vas pas entrer à l'hôpital. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est maintenant que nous allons entrer dans Yehoshua, à Mashiach. Et tout ce que nous allons manger dans les bois là, eh bien, ce seront des médicaments bio. Des médicaments. Vous ne voyez pas que les êtres humains ont un problème. Il y a des gens qui se présentent, comment on les appelle, les écologistes. Nous pas qu'à voter pour écologistes. Alors que ces gens-là, c'est la verdure qu'ils développent. Ils développent tout ce qui est sain. C'est ça qui vous attend. La 4G, là, elle est comme ça tous ces temps-ci. La 4G, vous comprenez, non? Pourquoi? C'est pour installer la 5G. C'est la vérité. La parole de Dieu dit, encore une fois, soumettez-vous aux autorités. Mais c'est l'esprit de Yehoshua qui nous permettra de passer à travers le filet, tout en nous soumettant aux autorités. Je vous assure, hein, tu n'as pas de puce, tu ne peux pas aller, tu ne pourras pas aller, tu ne pourras pas aller. Et je vous ai montré dernièrement l'ordre mondial. Je vous ai parlé de la partie économique, je vous ai parlé de la partie politique et je vous ai parlé de la partie religion, religieux. 6, 6, 6. Souvenez-vous de cette émission. Hein? Jésus! Donc, quand vous vous chamaillez inutilement là, dans vos églises bâtiments, commencez à chercher un bout de terrain. Préparez-vous, me dit le Seigneur, pour que vous puissiez être un. Vous avez intérêt à commencer à être un, uni. C'est l'entraînement, l'unité de l'esprit. C'est l'Esprit Saint qui fait l'unité. Ce n'est pas vous qui allez vouloir faire l'unité entre les hommes. Ce n'est pas possible. C'est l'Esprit qui connecte les hommes. Il est l'alpha et l'oméga. Il sait qui est qui. Il sait qui pourra tenir ce coup. Je pourrais dire ce truc aussi dur qui arrive. Ce ne sera pas facile, mais ça sera facile quand tu as Yehoshua qui va se développer en toi. Tes enfants qui vont naître là dans les bois, dans les forêts. Il n'y aura plus d'instruction. Vous ne pouvez pas aller à l'école. Donc vous comprenez, leur système qu'ils vont mettre en place, c'est de faire en sorte que l'être humain puisse être un être humain qui va se dégénérer. Ça veut dire qu'ils vont perdre leur faculté, soi-disant d'intelligence, par rapport à leur système. Mais l'intelligence, au-dessus de l'intelligence, sera dans ceux qui sont vraiment les plus solides, les plus forts. Ton pasteur n'aura pas de problème puisqu'il est franc-maçon. Et tu ne sais pas ça. C'est la vérité. Vous avez vu le nombre de prêtres qui sont francs-maçons? Vous allez sur YouTube, là, sur Internet, ça se voit. Hein? Ils sont francs-maçons. Donc, même pour acheter tes vêtements, on a intérêt à faire un stock de vêtements. Hein? Et jusqu'à ce que le Mashiach va venir pour l'enlèvement. Parce que vous savez, lorsqu'on enferme quelqu'un quelque part, la personne va commencer. Je ne sais pas si vous avez vu un film où un homme s'est perdu sur une île. Il est arrivé sur l'île avec toutes ses facultés, mais au fur et à mesure, à force de se retrouver seul, eh bien bon, mais là nous serons peut-être une famille. Il y aura le soutien entre nous. Et les gens qui est malade, ben c'est le Seigneur Yehoshua qui permet qu'il y ait du bout. On va avoir des enfants qui, depuis tout petit, ben, vont boire le lait de leur maman et ensuite ils vont commencer à manger carottes, à manger tout ce qui est sain bio. Mis à part ça, que le Seigneur va te donner,
ça sera fini. Tu devras attendre l'enlèvement quand il viendra, avec sa trompette là. Ouh, nous camonter. L'enlèvement. Ceux qui auront gardé la foi, ceux qui n'auront pas été à tout doctrinement, à tout vent de... Vous comprenez? C'est ceux-là qui vont résister. C'est la vérité. Donc, quand je vois des prêtres catholiques nous appeler déjà, il se passe quelque chose. Pourtant, ils voient bien notre émission, nous ne sommes pas pour le système du Vatican. Ils regardent l'émission, pourtant ils nous appellent. Ils nous appellent pourquoi? Ils nous appellent parce que ce sont des gens qui ont un cœur comme tout le monde. Donc si vous êtes catholique et que vous voulez les aider, appelez-moi. Mais nous leur disons que vous devez sortir de ce système. Vous devez sortir de ce système. Ne pas vous dire la vérité, c'est être hypocrite. Et nous ne voulons pas être hypocrites. Nous voulons nous dire la vérité. Nous le répétons, nous n'avons rien contre les catholiques, nous n'avons rien contre les adventistes, nous n'avons rien contre les frères et sœurs. Mais c'est le système des hommes qu'ils ont mis en place que nous n'acceptons pas. C'est pas dedans. Votre système là n'est pas dedans. Tôt ou tard, il va falloir qu'on puisse se rejoindre quelque part. Jésus, tôt ou tard. La vérité va triompher. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit, ça fait 40 ans, mes parents m'ont emmené à l'évangile, mes parents m'ont emmené chez les adventistes, mes parents étaient ceci, mes parents étaient témoins de Jéhovah. Et vous voyez la personne vouloir entrer dans ce mouvement. Mais quand vous entrez dans ce mouvement, vous entrez dans ce mouvement chez vous. Hein? Pour ne pas dire que moi, quand Dieu fait ça, machin, non. Tu entres dans ton mouvement chez toi. Et chez toi, tu fais la connaissance du Saint-Esprit qui viendra te révéler toutes choses. Chez toi, tu dis, Seigneur, mon pasteur adoré, viens me dire si cet homme que tu as envoyé la main. Il va te répondre. Il va te répondre. Alléluia. Je vous retrouve dans un petit moment. Un pasteur a été appelé à prêcher dans une église. Et pendant qu'il entrait, tout le monde le rejetait. Personne ne le regardait. Même ses propres diacres le poussaient parce qu'il était habillé comme un mendiant. On n'a pas voulu le laisser monter dans la chair. On l'a tiré. Tout le monde pensait dans sa tête, c'est un voleur, c'est un brigand, c'est un prostitué. Il ne mérite pas de s'asseoir à côté de nous. Toute l'église mettait sa main sur le nez. Ils l'ont enlevé de la chair parce qu'ils attendaient le pasteur. Ils l'ont fait asseoir par terre. Tout le monde s'attendait à voir un mendiant. Le pasteur monta sur scène. Il ouvra le micro et il commença à parler. Vous vous appelez chrétien. Vous allez à l'église. Vous priez Jésus. Mais tout le monde était étonné. Oui, on acclame, on acclame. J'étais devant vous, je suis venu comme un mendiant. Je me suis mis dans la peau d'un mendiant. Mais regardez-moi votre pasteur. Personne n'a voulu me regarder. Personne n'a voulu m'accepter. Personne n'a voulu me toucher. Certaines filles me fuyaient. Certains frères qui me saluaient quand je suis en veste ne me comprenaient pas. Personne d'entre vous m'a aimé comme Christ a aimé. Vous dites que vous aimez Dieu. Vous dites que vous marchez dans la gloire de Dieu. Mais vous n'aimez pas Dieu. Parce que celui qui aime Dieu aide le pauvre. Celui qui aime Dieu soutient l'autre lorsqu'il tombe. Celui qui aime Dieu sort dehors et donne la vie aux drogués. Donne la vie aux prostituées. Donne la vie à cet enfant qui n'a rien.
Les amis, être chrétien ne veut pas dire rester entre quatre murs de l'église et prier et jeûner et attendre qu'un certain Jésus vienne nous élever. Mais être chrétien, c'est penser aux pauvres, penser aux malades, penser aux gens qui sont tombés, prier pour eux et transmettre le message dans le monde entier. Aujourd'hui, nous chrétiens, nous sommes assis à l'église, nous attendons que le ciel s'ouvre. Nous attendons que Jésus nous aide. Nous attendons que nous puissions aller au ciel. Mais nous avons des voisins, nous avons des voisines, nous avons des familles, nous avons des frères et sœurs qui meurent sans connaître le Seigneur. Ils sont dehors, dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les hôpitaux. Ils attendent l'évangile, ils attendent la parole. Mais qu'est-ce que nous les offrons? À cause de l'apparence, beaucoup sont rejetés. À cause de la pauvreté, beaucoup ne sont pas vus. Chrétiens, changeons nos cœurs et acceptons le Seigneur. Marchons pour aider les autres, les aimer. Voilà. Donc, vous constatez encore une fois que je dis toujours qu'on me dit que c'est difficile, mais ce n'est pas difficile. La foi, vous devez, comme un sportif, commencer à exercer la foi. Vivre par la foi. Vivre par la foi. Mais dans cette démarche, l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit Saint, il sait qui est qui. C'est une caméra puissante. Tu dis que tu es un bon chrétien. L'Esprit nous dira, menteur. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. L'Esprit viendra nous dire, non. Tu dis que tu fais du bien, que tu emmènes à manger pour l'Esprit viendra nous dire, Donc vous comprenez pourquoi je cours? Je cours pour remporter le prix. Pour remporter le prix. Quand on lit « Le juste vivra par la foi », frère et sœur, j'ai développé ça une fois avec vous. Être juste, c'est quelqu'un qui va dans une démarche d'intégrité. C'est quelqu'un qui, à la longue, je dis bien à la longue, eh bien l'ennemi ne pourra pas le piéger. C'est ça. Le juste. Mais quand tu commences à devenir juste, le Seigneur mettra des gens sur ta route, partout, même à ton travail, sur la route, partout. Le Seigneur mettra des gens pour t'aider à faire avancer son œuvre. Car il dit encore une fois dans sa parole, occupez-vous de mes affaires, je m'occuperai des vôtres. Et il te démontre qu'il s'occupe de tes affaires. Il te le démontre. Pourquoi? Parce que tu as appris à rester dans le repos. Tu as appris à ne pas t'affoler. Car je vous assure, chaque jour qui passe, l'association, le pourvoyeur là, frères et sœurs, il y a des choses qui nous tombent dessus comme ça, il faut les régler. Et je ne suis pas à la télé tous les jours pour vous appeler. Alors expliquez-moi comment je fais pour tenir le coup. Je ne suis pas dans, vous savez, dans une église bâtiment. Le mardi, ils voient le pasteur. Le jeudi, ils voient le pasteur. Il y en a qui sont dans l'église bâtiment tous les jours. Moi, je vous vois une seule fois, le dimanche. Et c'est vrai que j'ai mis mon numéro de téléphone, ce qui fait que nous pouvons avoir une connexion. Oui, mais vous avez déjà vu, vous vous êtes déjà rendu compte que il n'y a pas de fréquentation. Je m'explique. On ne pourra pas dire, on va auprès d'amis d'Alexis. Quand tu viens là, tu es au travail tout de suite. À part nous quand mettons au travail, puisque on voit les autres cafés, on dit, est-ce que je peux avoir... Il n'y a pas de problème. Tiens. Et toi, dans ton quartier là, tu vois, va déjà, on peut commencer à voir la voisine.
La voisine qu'a fait, vous comprenez? Je salue Philippe et sa maman en passant. Et c'est ça, tu vas avoir un contact avec tes voisins déjà. Mais oui, c'est ça l'église. Alléluia. Honnêtement, non, tu beaucoup que bah la voiture, tu vas te rendre utile pour le Seigneur dans ta commune. Et quand tu te montres utile pour le Seigneur dans ta commune, il n'y a rien de plus beau qu'on fait 18 têtes de la ville, qu'on fait 19 têtes de travail. Qu'on sent au cas mort, mais le Seigneur a dit, je suis là. Je suis là, guerrier. Tiens le coup. C'est ça. On ne va pas te comprendre. Il y a qui dit, ouais, mais c'est une fou. Non, non. Les choses de Dieu, c'est une folie pour le monde. Ils vont chercher à te comprendre. Ils vont bien comprendre vous. Ils vont bien comprendre vous. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il dit? Ça veut dire que je suis là. Mais en esprit, frères et sœurs, vous me voyez là, mais en esprit, nous sommes au Congo, nous sommes au Canada, nous sommes en Allemagne, nous sommes en Suisse, nous sommes en Nouvelle-Calédonie. On connaît tous les frères et sœurs de cette réforme de Yahushua. Et aujourd'hui encore, je parlais avec un jeune que je salue, Dario. Il n'est pas encore baptisé, mais je vous assure que quand je lui parle, je sens que c'est quelqu'un qui ira vite. Il ira vite. Le Seigneur se sert des choses viles auxquelles on ne s'y attend pas. Parce que tu dois être conscient qu'il n'y a pas vous qui fait rien. Il viendra te démontrer que ce n'est pas toi qui fais, Patrick. Alors laisse-moi parler. À ce moment, tu dis, oui Seigneur, parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Alléluia. Jésus. Que du bonheur. Vous savez, alors je me permets de revenir sur un sujet. Il s'agit de la jeune fille dont je vous avais parlé. Et je remercie tous ceux qui ont commencé à envoyer ce qu'il faut. Maintenant, je vous demande d'arrêter. Vous savez, j'ai prié un jour pour arriver à ce stade. N'envoyez plus d'argent. N'envoyez plus d'argent parce que nous devons faire les choses correctement. Et je vous ai expliqué l'histoire de cette histoire. C'est un homme que j'ai baptisé, un couple. Ils sont partis en métropole. Et ce papa m'apprend qu'il a une fille en Guadeloupe. Voilà. Mais attention, cet enfant ne manque de rien, mais avoir un enfant à cet âge-là, elle a besoin de notre encouragement, de nos prières, c'est ce que nous faisons. Et nous sommes en prière sur le ministère de la réconciliation familiale. Car ça fait un bon bout de temps que j'essaie de la joindre parce qu'il me faut entrer en contact avec sa maman. Le ministère de la réconciliation familiale. Que du bonheur. Donc, je demande à tous ceux, pour le moment, on a récupéré peut-être 220 € pour elle. Mais je vous ai toujours dit que en esprit, quand on travaille au conseil d'administration, on prie sur une œuvre, on prie sur quelque chose. L'esprit vient nous dire ce qu'il faut faire. Donc, vous ne la connaissez pas, vous ne connaissez pas son nom, vous ne savez pas où elle va à l'école, vous ne connaissez rien d'elle. Mais les 200 et quelques euros là vont rester stockés là jusqu'à ce que nous entrons en contact avec sa mère. Et si cet enfant a besoin de matériel, comme on dit, nous allons l'acheter le matériel. Donc je vous demande d'arrêter d'envoyer pour le moment. Car je vous ai toujours dit que le jour où je vous dirai d'arrêter d'envoyer, c'est qu'il y a assez. Mais voilà un cas. Voilà un cas où je vous dis d'arrêter. Parce que je vous connais.
Vous avez le cœur sensible, je vous connais, vous aurez continué à voyer. Alléluia! C'est pour ça que Yoshua vous aime. On est dans la transparence totale. Et le Seigneur ne va jamais donner à un homme des charges trop fortes pour lui. Non. On peut arriver peut-être à 8 000 € par année, ce n'est pas grand-chose. D'ailleurs, nous remercions cet expert comptable qui a bien voulu parce qu'il nous a dit, ouais, mais je ne vois pas d'argent là à laquelle pour avoir. Nous dit, ça n'a pas failli. Est-ce qu'on paye? Il nous a dit, d'accord. On le remercie au passage. Voilà. Jésus. Alléluia. Jésus. Vous savez, quand vous avez à cœur de faire les choses correctement parce que vous n'avez pas affaire à un homme, vous avez affaire à Yoshua, vous avez affaire à Jésus, ce n'est pas le préfet de la Guadeloupe qui est là, hein, non. Non. Quand vous avez rendez-vous avec le préfet, vous vous habillez bien, non. Lui, ce qu'il a besoin, c'est de votre cœur. Il vous façonne au fil des années de façon à devenir quelqu'un de juste, d'intègre. C'est pas facile dans ce monde, mais c'est facile. C'est facile. Il faut toujours dire c'est facile 2 fois, parce que nous avons 2 oreilles. Alléluia. Alors, il y a des gens qui m'appellent et que je n'arrive pas à rappeler ou me souvenir de ce qu'ils m'ont dit. Il y a une sœur qui m'avait appelé de la Martinique et qui me disait qu'elle aimerait bien, si un jour elle vient en Guadeloupe, ma sœur, si tu regardes l'émission, rappelle-moi. Il y a aussi quelqu'un qui habite à Goubert. Rappelle-moi aussi, parce qu'on a parlé de choses intéressantes. Il y a quelqu'un aussi qui habite à Pointe-Noire. Rappelez-moi. Il y a des gens qui, en voyant l'émission, nous ont dit qu'ils ont un terrain qu'ils voudraient faire. Mais nous précisons, ce que nous faisons, c'est de la culture solidaire. J'explique. Ça veut dire que nous entretenons votre terrain, nous plantons, nous venons une bonne équipe. S'il faut emmener un tracteur, il n'y a pas de problème. Mais ce que nous récoltons, ce n'est pas pour notre propre vente. C'est pour les autres, ceux qui n'ont vraiment rien. De toutes les façons, on saura où aller. Hein? On saura où aller. Hein? On connaît. Donc, commencez chez vous à voir quels sont les gens qui sont en difficulté. Ça m'étonnerait qu'ils soient plus en difficulté que moi. Mais comme j'ai eu au choix, je ne vois pas les difficultés. Je vous ai expliqué ça. Moi, on t'a fait mettre linge à mon si moi Patrick d'Alexis. Ça me va bien. Hein? Alors, mon petit argent de poche, eh bien, je fais des œuvres avec d'autres personnes. C'est ça l'amour. Tu aimeras ton prochain plus que toi-même. Mais oui, il n'y a pas de honte à avoir quand on est un disciple, eh bien, on devient un disciple. Il n'y a pas de honte à marcher avec sa sandale. Non. Alléluia. Que du bonheur. Alléluia. Jésus. Quand Yoshua entre dans ton cœur, les choses deviennent simples. Il te met à une hauteur. Tu regardes les choses d'en bas avec ta petite sandale là. Pas de temps peigné. On peut jouer là. Pas de temps encore. Alléluia. Tu n'as pas le temps. Et au fur et à mesure, il te donne des responsabilités. Il te donne des responsabilités. Au fur et à mesure, d'autres frères viennent s'emboîter. D'autres frères qui l'envoient viennent s'emboîter dans l'œuvre. Et l'œuvre grossit. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc chez vous là, vous m'appelez et vous serez au travail. Et moi je vous dis à bientôt, à dimanche prochain. À dimanche prochain. Yoshua Mashiach, nous vous aimons.